Ya. Oui, je suis là encore. Je suis là encore. Je suis là encore. On vient de m'envoyer une vidéo tout de suite là. Moi, je me suis dépassé. Ma chérie, c'est que je t'expliquais là. Hein? La putana, hein? La putana de la Méditerranée. C'est que je t'explique là. C'est en 2013. C'est en 2013. C'est que j'ai vécu, oui, avec mon ex-compagnon. Pour t'expliquer à toi, comme tu es débile, comme tu es bête dans ta tête là. Comme ça ne va pas dans ta tête là, c'est que je t'expliquais, c'est ce que j'ai vécu avec mon ex-compagnon. Parce que vous êtes venu raconter des mensonges. Dieu merci que tu sais que c'est la vérité. Dieu merci que tu as senti ce que je disais, c'était la vérité. Je venais t'expliquer que j'ai traversé des choses avec lui. Donc vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Toi tu penses que je venais pleurer, que ma vie était misérable. Ma chérie, si je suis venue en avion là, ça te fait mal. C'est moi qui t'ai dit de venir en bateau. Si je suis venue en avion, ça te fait mal. Quand on vient en avion, on t'a dit que tout le monde, tous ceux qui sont ici là nous appartiennent. Je suis parti parce qu'il y a eu des mensonges. Oui, je suis parti parce qu'il y a quelqu'un qui voulait de moi, qui voulait me créer des problèmes. Qui t'a dit que ça chauffe pas dans ma vie? Ma chérie, à l'heure là, ça chauffe dans ma vie. Ça chauffe dans ma vie. Je ne dors pas dans la maison de quelqu'un. Je dors chez moi. Je tape ma poitrine. T'as compris? Et quand tu parles de ma poussette, parce que tu es débile, c'est parce que tu es bête. Oui, c'est parce que tu es très bête. Parce que si c'est de ma poussette que tu veux parler, moi ma poussette c'est Yo-Yo Baby Zen. T'as compris? Ma poussette c'est pas Yaya. Tu comprends? Ma poussette là, c'est pas Yaya. C'est le vrai poussette. Toi tu peux parler de ma poussette. Toi tu vas parler de ma poussette. Tu vas parler de ma poussette. C'est Yo-Yo Baby Zen, le vrai. Toi tu vas parler de ma poussette. Ma vie chauffe. Tu connais le prix de ma poussette? Est-ce que tu connais le prix de ma poussette? Renseigne-toi. Renseigne-toi. Tu connais le prix de ma poussette? Regarde-moi cet imbécile là. Je suis en train de parler d'une histoire qui date de 2013. Et toi tu viens raconter pour dire que ma vie chauffe pas. Ma chérie, si ta vie chauffe pas, moi ma vie chauffe. T'as compris? Ma vie chauffe mauvais. Tu veux parler de ma poussette? Toi tu vas parler de ma poussette? Tu vas parler de ma poussette? Tu connais le prix de ma poussette? Est-ce que toi tu connais le prix de ma poussette? Tu connais? Est-ce que tu connais le prix de ma poussette? Hé, hey, c'est Yo-Yo Baby Zen, c'est le siège auto qui est là. C'est le Yere, il paye l'ensemble à plus de 1000 euros. Toi tu es venu parler de ma poussette? Ma chérie, moi ma vie là, ça chauffe. Ça chauffe mal. Je ne suis pas bête comme toi pour me prostituer, pour dormir dans un logement, malgré que je connais ma situation. Moi, là, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je ne vis pas au-dessus de sacrifier pour me prostituer. Parce que je veux paraître... bien. Toi, tu connais le prix de ma poussette? Regarde-moi cette chienne, là. Tu peux payer cette poussette-là? Même ta millionnaire, elle ne peut pas payer. Tu connais le prix de mon cosy? Tu vas venir parler de ma poussette. Tu vas venir parler de ma poussette. Regarde-moi cette ratée là. Regarde-moi cette malade là. Ça va pas dans ta tête? Toi, tu as venu parler de ma poussette? Toi, tu as venu parler de ma poussette? L'habillage, j'en ai son deux. J'en ai son deux. Le vert et puis le bleu. Toi, tu as venu parler de ma poussette? Toi, tu connais le prix de ma poussette? Tu connais? Tu connais le prix de ma poussette? Regarde-moi cette malade, ça va pas dans ta tête. Va te renseigner en magasin pour voir combien coûte ma poussette. Regarde-moi cette babière là. Moi, je te parle d'une histoire. Tu penses que moi, je vais vendre mon corps juste pour être dans une maison, pour payer une maison dont je ne suis pas capable? Ma chérie, si toi tu as envie de vivre au-dessus de tes moyens, là, moi je vis comme j'ai envie de vivre. Si je sais que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu comprends? Ça va pas dans ta tête? La poussette simple là même là. Tu connais le prix? Tu connais le prix du cosy? Regarde-moi cette malade là. Je suis à plus de 1000 euros de poussette. Hein? Regarde-moi cette babiestine là. Tu as venu parler de moi. Ma vie chauffe. Ma vie chauffe. C'est toi qui sais pas. C'est toi qui sais pas. Regarde-moi cette babière là.
Imbécile. Imbécile. Toi, tu as venu parler de ma poussette? Regardez-moi n'importe quoi. Même ta millionnaire là, elle n'a pas ça. Regardez-moi ça. Ça va pas dans ta tête? Ça va pas dans ta tête? Ils ont chié dans ta tête. Toi, tu es venu parler de moi. Tu es tombé, ton nez. Va te coucher. C'est pas grave. Il n'y a rien. Ça coule pas. Va te coucher. Toi, tu es venu parler de ma poussette? Regardez-moi cette sale fille là. Cette prostituée là. Ça va pas dans ta tête? Imbécile. Regarde-moi ces futilités là. Ma chérie, tu es dans les futilités. Hein? Tu es vraiment dans les futilités. C'est poussette qui t'intéresse. Dans tout ce que j'ai raconté là. Donc tu me suis. Donc toute la journée là, tu as passé ton temps à me suivre. Moi, je pensais que tu ne me regardais pas. Tu as passé ton temps à me suivre. J'ai vu sa poussette là. C'est quel modèle de poussette ça? Ma chérie, ma poussette là. Ça monte dans tous les avions. Oui, ça monte en soute. On loue ma poussette là. On me loue ça. Les blancs m'appellent pour me louer ma poussette. Regardez-moi cette babille là. Ça va pas dans ta tête? Pourquoi tu es aussi débile que ça? Comment tu peux être aussi débile que ça? On te parle d'une histoire de 2013. Toi, tu viens t'asseoir là pour dire non, c'est rentré ici. Tu penses que si tu ne travailles pas en France, on peut te donner maison? Tu penses que si tu ne travailles pas en France, on peut te donner maison? Moi, cet imbécile là, prostituée, va. Ça va pas dans ta tête? Tu penses que c'est ta camarade? Tu penses que c'est de ta catégorie? C'est ça que tu as raconté. Tu es venu raconter des mensonges. Tu es venu raconter des sottises. Je viens dire la vérité et tu te permets de parler de poussette. Mais quelles sont ces futilités là? Même si ma poussette coûte 200 francs, où est le problème? Où est le problème? On parle des choses qui sont censées. Toi, tu viens parler de poussette. Ça va pas? Tu as un souci, hein? Tu as un souci. Comment il va faire comme toi? Ma chérie, moi, il va faire comme toi. C'est parce que j'ai envie de me prostituer. Regardez-moi cette babille là. Mais tu es bête comment même? Comment tu es bête même? Ah bah tu sais qu'il t'a menti. Tu sais maintenant qu'il t'a menti. Ah, tu sais que ce que vous avez raconté, c'est le mensonge. Si tu as honte là, tu vas te cacher. Tu n'as rien à dire là, tu vas te cacher ma chérie. Tu vas te cacher, prostituée. Tu n'as rien et c'est toi qui vis au-dessus de tes moyens. Et quand on te dit tu es prostituée, tu dis on t'insulte. Mais ma chérie, si tu es une prostituée, on va t'insulter prostituée. Regardez-moi celle-là. Imbécile va. N'importe quoi. Regardez-moi ça. Ta vie est misérable, elle continue d'être misérable. Tu veux paraître bien. Moi, je ne veux pas paraître bien. Si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Oui. Oui. C'était mon homme. Je l'aimais. Même s'il était dans la galère. J'ai vécu la galère avec lui. Oui. Et je n'ai pas honte de ça. De vivre la galère avec l'homme, avec celui que j'aime. Je n'ai pas honte de vivre la misère avec l'homme que j'aime. Je n'ai pas honte. Donc si tu penses que c'est une honte, c'est toi qui es malade de ta tête. Parce que toi, tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. Oui, toi, tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. C'est le matériel qui t'intéresse. C'est de paraître qui t'intéresse. Moi, mon mari n'a rien, je n'ai rien, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. C'est maintenant ici, on est bien là. Maintenant, on est bien qu'on doit bien vivre notre vie là. Maintenant, on a chez nous et puis on doit bien vivre notre vie là. Et puis, il se permet d'aller déconner là. C'est ça qui me dérange. Sinon, il n'y a rien à foutre, ma chérie. Il n'y a rien à foutre. Il n'y a rien à foutre. Regardez-moi cette go babie là. Faut taper sur internet, tu vas voir le prix de ma robe là. Tu penses que moi j'achète mes trucs tout nous? Faut bien taper ma robe là, tu vas voir son prix. Regardez-moi cette babie là. Ça va pas bien dans ta tête? Imbécile va. Et puis tu vas te permettre de faire un direct pour dire que tu es venu pleurer ici. Tu partais te demander manger. Oui, oui, je partais te demander manger. Parce que l'homme que j'aimais n'avait pas d'argent. Et c'était pas pour autant que j'allais le laisser. J'étais à lui parce que je l'aimais. J'étais pas à lui parce que j'avais besoin d'argent. L'argent là, j'ai déjà mangé ça dans mon pays. Voilà. J'ai déjà mangé l'argent là dans mon pays. Et c'est arrivé dans un pays que je ne connais pas. J'apprends, je m'adapte en fonction de la situation. Je me prostitue pas pour avoir une vie meilleure. Regardez-moi cette sale pute là.
Ça va pas, non? On fait un direct pour venir expliquer vos mensonges. Et toi, tu te permets de venir parler d'une histoire de poussette. Si tu as pu payer cette poussette-là, tu peux payer cette poussette-là? Imbécile. Je vais venir parler de ma poussette. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Moi, je ne suis pas comme vous, hein. Moi, c'est dans ma maison ici, c'est ici. Tu parles, je montre. Tu parles, je montre. Regardez-moi ça. Sale menteuse, va. Tu reconnais que c'est la vérité, je raconte. Ah, maintenant c'est la vérité. Donc c'est qui t'avait dit là, c'était pas la vérité. Menteuse, va. Tu racontes les mensonges sur les réseaux sociaux. Tu racontes les mensonges sur les réseaux sociaux. Quand Emma galérait là, nous tous on voyait. Quand la fille galérait là, nous tous on voyait. Quand elle était dans classe A et puis elle était en train de galérer, on la voyait. Maintenant elle a chez elle, elle a son argent, elle a ses entreprises. Tu penses que les gens n'ont pas galéré dans leur vie? Même Gbagbo il a galéré. Même Gbagbo il a galéré. Tu parles de quoi même? Comment tu peux être aussi stupide que ça? On parle aux gens, on dirait ça rentre ici et puis ça ressort en même temps, ça passe pas dans le cerveau. Non, toi quand on te donne une information là, je pense que quand ça rentre là, ça traverse pas ton cerveau. Oui, parce que l'information est trop solide pour toi. Tu n'arrives pas à réfléchir dessus. Quand je veux faire comme toi, en où je veux faire comme toi? En où je veux faire comme toi? Dis-moi. En où je veux faire comme toi? Où est ta vie que tu as là, puis je veux faire comme toi? Regarde-moi cette sale pute là. Toute ta vie là, c'est son où? C'est son où et puis il veut faire comme toi. Comment je vais faire pour faire comme toi même? Comment je vais faire même pour faire comme toi? Regarde-moi ça. Imbécile va, qu'on regarde ta poussette. Mais tu es stupide. Quand tu connais rien, vraiment, c'est ça, tu fais les erreurs comme ça. Tu as fait une grosse erreur de parler de ma poussette. Tu as fait vraiment une grosse erreur de parler de ma poussette. Parce que tu connais rien. Tu connais rien à la France. Tu veux te jouer les dangereuses, mais tu connais rien. Voilà. Parce que tu t'es prostituée, tu as eu un petit appartement, tu es dans l'appartement, tu vis ta vie, tu ne cherches pas à connaître ce que c'est que la France. Tu ne veux pas t'intégrer. Oui, tu veux te jouer les dangereuses. Apprends à connaître la France. Oui, tu n'as jamais acheté une poussette. Donc tu ne peux pas connaître. C'est ça le problème. Tu ne peux pas connaître. Va dans un magasin puis tu demandes. Imbécile va. Cochonne. Prostituée. N'importe quoi. Carrément. Sans gêne. Il finit de faire mon direct. Il dit même me coucher. Oh. Et puis tu sors ta sale tronche là. De prostituée en route pour la prostitution. Et tu te permets de parler de moi. Tu n'arrêtes pas. Ah, tu n'arrêtes pas. Parce qu'il y a ma chérie, tu as un niveau de prétention qui me dépasse. Hein. Toi aussi, quelqu'un veut faire comme toi. Mais c'est ton... Comment même je vais m'arranger pour faire comme toi? Ma chérie, je suis loin. Je suis loin de toi. Il veut faire comment pour faire comme toi? Quand elle veut faire comme moi. Hey, yeah. Yeah. La folie, mais tu es folle. Yeah, Asia, ma chérie, Asia. Yako. Yako. Eh, ma chérie, tu es bête. Tu es bête à quel niveau? Tu es bête à quel niveau? Et quand tu es mon idole. Ouais, eh Dieu. Eh Dieu, eh Dieu. Vraiment, tu fabriques de ces spécimens. Hein? Quand il fait comme toi. Ouais. Yeah, maman. Yeah. Hey.
Non, la fille là me dépasse. Hey, tu es bête, hein? Pour cette vieille chercher quoi dans ce discours-là? Tu as vu, maintenant tu as honte. Maintenant tu as honte. Tu as honte. Voici Poussette-là qui est là. Voici Poussette-là qui est là. Viens parler. Maintenant tu as honte. Hey, quand quelqu'un est bête, la personne est bête, hein? Tu pensais que c'était une petite poussette. Tu pensais que c'était une nyama. Moi, mes enfants, là, mes enfants, ils sont au premier rang. Ils sont au premier rang. Tu n'as pas vu le lit de mon fils? Tape sur Internet, tu vas voir le prix. Moi, mes enfants, ils sont au premier rang. Oui, c'est le confort. C'est la classe. Regarde-moi cette cochonne. Il y a des gens qui rêvent, il y a des gens qui rêvent d'avoir ma poussette là. Il y a des gens qui rêvent d'avoir ma poussette. Ils dorment la nuit, quand ils se réveillent là, ils disent j'ai acheté une yo-yo. J'ai acheté une yo-yo. Eh Dieu, eh Dieu. Ouais, vraiment débile mental. On sent que tu n'es jamais rentré dans un magasin de bébés quand même. Ouais, l'ignorance. Ma chérie, tu es vraiment ignorante. Hein? Tu es vraiment ignorante. Ouais. Eh Seigneur. Eh Dieu. Eh Dieu. Eh Dieu. Les gens de bateau là, vous me faites rire. C'est pas moi qui ai fait vidéo comme Apoutou pour parler des gens qui sont venus sur bateau. C'est pas moi qui leur ai dit non qu'à venir. C'est pas moi qui leur ai dit non qu'à venir. C'est elle qui a problème avec le fait qu'elle soit montée dans le bateau. C'est vous qui n'écoutez pas bien quand elle parle. C'est elle qui a un problème avec le fait qu'elle soit montée dans un bateau pour venir en Europe. Sinon, je ne vois pas. Je ne vois pas quel est le problème. On dit aux gens de ne pas monter dans le bateau parce que c'est risqué. Toi, tu es déjà monté dans le bateau. Tu es déjà arrivé en France. Maintenant, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? On t'a appelé Aya Bateau. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Et tu veux forcément que les autres soient montés dans le bateau aussi. Comme si c'est le bateau seulement qui ramenait en France. Hein, ma chérie? Hein? Et que tu m'en veux. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui t'ai fait souffrir? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est de ma faute si tu souffres? Ma chérie, tu es bête comme moi-même. Tu es bête comme moi-même. Yeah. Mais c'est toi qui es en dépression. Parce que dans ce film-là, il y a comme l'impression que c'est toi qui es en dépression maintenant. Hey! On se connaît où et puis ça va être ma faute. Ou bien ça va être ta faute. On se connaît où? La faute là, c'est pour qui? Ma chérie, tu es en dépression ou bien ça ne va pas bien dans ta tête? C'est la dépression. Parce qu'il y a comme l'impression que c'est vous qui êtes en dépression. Et vous voulez faire quoi que c'est en dépression? Sinon, ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Ça n'a pas de sens. Que c'est ma faute. Est-ce que c'est ma faute? Ouais, et Dieu. Et Dieu, il y a la souffrance des gens. Ma chérie, moi là, j'ai accepté de souffrir. C'est pas honte. Quand on souffre là, c'est pas une honte. Je n'ai pas honte d'avoir traversé ça avec l'homme que j'aimais. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. J'explique seulement pour rétablir la vérité. Je n'ai pas honte de ça. Il y a beaucoup de personnes qui traversent cette situation-là. Il y a beaucoup de femmes qui se sont sacrifiées pour leur mari. Je n'ai même pas encore fini d'expliquer ma souffrance. Tu penses que c'est déjà fini? C'est pas encore fini, hein? C'est que j'ai vécu avec cet homme-là, c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît ce que j'ai vécu avec lui. Il n'a même pas encore expliqué son affaire où il était en prison. Est-ce que j'ai expliqué l'affaire où il était en prison? Il ne peut pas encore expliquer. Et quand tu es couché chez toi, et que tu es enceinte, et que tu as déjà 2 enfants, que ton ventre est gros comme ça devant toi, et qu'on t'appelle au téléphone,
et on te dit qu'on a arrêté ton homme et qu'on l'a foutu en prison. Tu sais pas ce que j'ai vécu avec lui. C'est pour ça que quand vous parlez là, je vous regarde et puis vous me faites rire. Quand vous parlez là, je vous regarde et puis vous me faites rire. Et puis vous me faites rire. J'ai traversé de ces situations dans ce foyer là, tu peux même pas t'imaginer. Donc quand j'ai tapé ma poitrine pour dire que c'était mon mari là, c'est parce que j'avais vécu beaucoup de situations avec lui. Il ne savait pas qu'il allait être capable de me poignarder comme ça. Il ne savait pas qu'il allait être capable de m'humilier comme ça. C'est pour ça que ça ne me fait pas mal. Ça ne me fait pas mal parce que je sors de cette relation-là la tête haute. Oui, je sors de cet amour-là la tête haute. Oui. Moi, je vais taper ma poitrine pour dire que je l'ai prouvé par A plus B que je l'aimais. Oui, malgré que j'ai eu les papiers, je pouvais me séparer de lui comme les autres. Mais je suis resté lui. Et je continue encore dans la galère avec lui. Voilà. Parce que dans les couples, il y a des problèmes. Il y a des saisons. Il y a des problèmes où il y a des moments où ça ne va pas. On attache la ceinture, lui et puis moi. Il y a des moments où ça va. Et puis on sort. On vit la vie. C'est comme ça. La nature qui a demandé ça. Que de fois, c'est difficile. Et puis de fois, c'est bon. Voilà. C'est lui qui n'a pas regardé à tout ce qu'on a vécu. C'est lui. Juste parce qu'il voulait du plaisir. Juste parce qu'il voulait satisfaire les autres. C'est tout. Donc je n'ai même pas honte de ça. Je suis fière d'avoir vécu ça avec lui. Parce que c'était vraiment de l'amour. On a traversé beaucoup de situations. Et c'est toi qui ne sais pas. Et tu viens raconter des choses. C'est toi qui ne sais pas. Et tu viens raconter des choses. Donc ma chérie, vis ta vie. T'as compris? Vis ta vie que tu veux vivre. Il faut la vivre. Et arrête de parler de la vie d'Edwige. Arrête de parler de ma vie. Parce que si ma vie ne chauffait pas, tu n'allais pas parler de moi. C'est parce que ça chauffe. Quand on dit quelque chose chauffe, c'est parce que c'est chaud. Parce que c'est chaud. Des fois, c'est chaud dans le bon. Et puis, des fois, c'est chaud dans le mauvais. Donc, quand il y a du mouvement dans ta vie, c'est là les gens comme toi là, se permettent, au lieu de venir avec un bon sentiment, les gens comme toi là, ils viennent avec le mauvais sentiment. Oui. Ils viennent avec le mauvais sentiment. Oui. Parce que on est des femmes. On a vécu certaines situations. Donc, même si toi et puis moi, on en parle, et que cette telle situation-là t'est arrivée en ce moment, peut-être après, peut-être 6 mois après, 7 mois après, 1 an après, tu pouvais faire ton riz couché. Pour quelqu'un de conscient, tu pouvais faire ton riz couché. Peut-être, mais pas dans cette situation-là. Étant femme, toi, tu ne devais même pas venir t'asseoir pour te moquer de moi. Tu devais garder ça dans ton fond. Et puis faire ton riz couché de ça. Calmer le palabre. Le palabre n'a qu'à finir. Oui, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Je ne rentre pas dans les détails. C'est une fille que je n'apprécie pas trop sur les réseaux sociaux. Donc, je n'en parle pas. Je vais le laisser tomber. On va passer à autre chose. Et puis, prochainement, un autre jour, voilà, tu fais ton riz couché. Là, on peut recommencer encore le palabre. Mais ce que tu as fait là, c'est humiliant pour toi. C'est humiliant. Très humiliant pour une femme de venir s'asseoir pour se moquer d'une autre femme. Parce que son mari est parti marier une autre femme au pays. C'est très humiliant. Une femme ne doit pas réfléchir comme ça. Une femme ne doit pas réfléchir comme ça. Mais comme tu es stupide, comme tu es bête, comme tu me détestes, tu es venu, tu es tombé dans du ridicule. Tu es tombé dans la bêtise. Tu n'as plus d'humanité. À force de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, à force de dépendre des réseaux sociaux, à force d'attendre l'amour des autres, tu es venu t'asseoir pour montrer que tu n'as aucune sensibilité. Oui, tu n'as aucune sensibilité. Tu n'as aucun amour propre. Tu n'as aucun amour propre. Tu n'aimes pas même peut-être le fait même d'être une femme. Oui. Parce que si tu étais une femme, tu allais te sentir blessée. Et j'ai fait mon direct tout à l'heure. Tu regardes mon direct. Tu ressens de la tristesse pour moi. Mais malgré ça, malgré la haine que tu as construite dans ton cœur pour moi, tu viens t'asseoir encore. Et puis tu m'insultes. Tu es bête comment même? Tu es bête comment? Hein?
Ton cerveau là, c'est tombé dans la Méditerranée. Ton cerveau là, c'est tombé dans la Méditerranée. Et tu parles de poussette. Ma chérie, ma poussette, ça s'appelle ton loyer là, 3 fois. Ton loyer là, ma poussette, ça paye ça 3 fois. Stupidos. Bête femme. Bête femme même. Stupide. Très bête, toi. Tu es une femme très bête. C'est ce genre de femme-là qu'on a. Et puis nos hommes-là se jouent les dangereux. Là. Des femmes bêtes comme toi. Là. Imbécile, va. Sale prostitute. Inconsciente. Toi-même, tu dis que moi, je devais me cacher, là. C'est que toi aussi, tu devais te cacher. Toi, avec toute ta misérable vie que tu as eue, là. Tu viens t'asseoir pour parler des autres, non? Est-ce que toi, tu ne veux pas t'asseoir pour parler des autres? Est-ce que toi, tu ne veux pas t'asseoir pour parler des autres? Hein? Toi-même, ta misérable vie que tu as vécue là, et tu continues de vivre là. Hein? Maman. Et que ta misérable vie... Et que ta misérable vie que tu continues de vivre là. Hein? Hein? Ta misérable vie que tu vis là. Toi aussi tu as venu parler que moi je ne dois pas parler de l'affaire des gens. Mais c'est que toi tu dois te cacher depuis longtemps. Tu aurais dû te cacher depuis longtemps. Donc toi, qu'est-ce qui justifie que toi tu as le droit de parler et que moi j'ai le droit de me taire? Qu'est-ce qui justifie? Moi au moins actuellement là, je peux marcher dans la rue sans problème. Toi tu te caches encore comme les souris. Tu traînes comme une rat d'égout. Et toi tu te permets de venir parler des gens qui ont réussi. Et c'est toi qui vas donner des leçons de morale aux autres pour dire que toi et ta vie que tu as vécue là, faut te cacher. Tu ne dois même pas parler. Toi tu parles et moi je ne dois pas parler. Ma chérie, tu es bête comment même? Tu es bête comment? Ou bien c'est le sperme de tes clients là qui te passe par tes narines. Ou bien on t'encule de tous les côtés. Hein? On t'encule de tous les côtés. Ça rentre par tous les trous. Dans ton oreille, dans tes narines, dans ta bouche, partout. Dans ta chatte, dans ton anus. C'est par où ça rentre le spermatozoïde là? Ça rentre par où? C'est malade, ça va pas dans ta tête? Imbécile, va. Sale chienne. Il va utiliser le mot de ton gars là. Sale chienne en putréfaction. Sale pute. Quand toi tu dois pas parler des gens. Et puis toi tu... La fille là non. La fille là non. Si tu dois la regarder, tu vas l'insulter tous les jours. Tellement elle est bête. Si toi on doit te regarder là, on va t'insulter matin, midi, soir. Tellement tu es bête. Il y a tellement de choses à dire de toi qu'on ne sait même pas par quoi on va commencer. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens t'asseoir, tu as parlé de ma poussette là encore. Viens. Non, la fille est bête. Non, la fille est bête. Non, la fille est bête. Viens t'asseoir, tu vas parler de ma poussette encore. Hey, même ta milliardaire là, elle n'a pas payé ça. Ta milliardaire là, maman n'enrichissime là, elle n'a pas payé ça. Elle n'a pas payé ça. Oui. La ville est bête.
La fille est bête. Non, la fille est bête. Non, j'aime la partie là. J'aime la partie là. Donc tu connais pas cette poussette là. Tu connais pas cette poussette là. Mais c'est la poussette en vogue. C'est la poussette que toutes les mamans veulent pour leur enfant. Elle pèse même pas 5 kilos. Elle est légère comme ça. Tu vas partout avec elle. Je te dis qu'elle monte dans l'avion. Hein? Tu montes comme ça, tu pousses ton enfant jusqu'à... Tu montes dans l'avion et ça, et puis tu plies ta poussette comme un sac. Et puis tu mets à la soute. L'ignorance. Quand on dit l'ignorance, c'est pas bon, c'est vrai. Ma chérie, je te dis, faut aller prendre des cours. On donne des cours gratuitement. Pour des illettrés comme toi. On donne des cours gratuitement. 2 heures de cours. Comme ça, tu auras le temps d'échanger avec les gens. Parce que si tu restes trop dans la communauté africaine, ça ne sera pas bon pour ton développement ici en France. Essaye de causer avec les autres. Essaye un peu d'être en France. Parce qu'il y a comme l'impression que tu penses que tu es encore à Abidjan, bien tu penses que tu es encore au Maroc. On est en France, ma chérie. Apprends, apprends. Faut t'imprégner du pays dans lequel tu vis. Apprends. Faut apprendre. Tu connais rien. Tu connais rien. Toi, tu sais même pas que pour envoyer un colis, on n'a même pas besoin de documents. Tu sais pas. Pour envoyer un colis, c'est-à-dire que tu prends, tu t'en déposer. Tu sais pas qu'on n'a pas besoin de papier. Tu sais pas. Tu prends ton colis comme ça, tu marches, zougla, 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 tu t'en la poste, tu déposes, bah, c'est fini. Toi, tu sais pas. Et toi, tu te permets de parler des autres. Toi aussi, tu estimes que la vie que telle personne est en train de vivre là, ça te plaît pas, juste quand tu as venu donner conseil, juste quand tu vas expliquer comment elle doit vivre sa vie. Toi, comme ça là. Ma chérie, tu es bête. Tu connais pas Poussette. Tu n'as jamais payé Poussette. Tu n'as jamais fait course de ça. À quoi bon voir Poussette d'une personne et puis fermer ta bouche? Quand on ne connaît pas quelque chose là, on ne critique pas. Quand on ne connaît pas quelque chose là, on ne critique pas. Maintenant la honte est versée sur toi. La honte est versée sur toi. Hein? Tu ne connais pas Poussette, c'est toi qui viens parler. Tu ne sais pas envoyer colis, c'est toi qui vends pommade. Tu ne sais pas préparer, c'est toi qui vas manger. Tu es bête comment même. Tu es bête comment. C'est toi qui es prostituée. Tu dis que tu es prostituée de luxe. On voit tes photos de prostitution de luxe là aussi. Oh. Tes photos de prostitution de luxe. Attends, faut pas faire ma langue, va faire. L'autre là, sa grosse langue là, il se permet de parler de ma langue. Lui aussi, la grosse langue comme moi, c'est lui qui insulte ma langue matin, midi, soir. Il zozote comme moi. Il insulte ma langue matin, midi, soir. Lui en plus, il a, comment on appelle ça? Gaïa boulevard comme ça. Brèche là, pour lui là, c'est boulevard. Avec sa grosse langue aussi dans sa bouche. C'est lui qui vient insulter grosse langue des gens. Vous êtes bête comme moi-même. Dans quel coup même je vous ai regardé jusqu'à ici venir vous répondre même. C'est la partie là même qui me fait mal. Le fait même d'avoir parlé de vous là même là, ça me fait mal. Je ne savais pas que vous étiez aussi bête que ça. Je ne savais pas que vous étiez aussi nul que ça. Quand les gens me disaient qu'ils étaient descendus dans la boue là, c'est maintenant que je me rends compte. C'est maintenant que je me rends compte que je suis descendu dans la boue. Vous aussi, vous vous appelez des blogueurs. Des illettrés comme ça. Quelqu'un même qui ne sait même pas que assurance vie même. Là, il dit que assurance vie, c'est quand tu meurs là. On prend l'argent là et puis on te rapatrie dans ton pays. Assurance vie. Un ignorant comme ça. Lui aussi s'est dit intelligent. La France t'a blagué, hein. Toi aussi tu as besoin de faire des formations.
Tu sais pas ce que c'est qu'une assurance. Tu ne connais pas ce que c'est qu'une assurance vie. Toi aussi, tu veux t'asseoir pour parler. Vous ne me connaissez pas encore, ça cause de ça. Il vous a dit, oh, vous ne savez pas de quoi Edwige est capable. Il vous avait averti. C'est vous qui n'avez pas écouté. Regardez-moi la prostituée de luxe. La prostituée de luxe. Ça, c'est la prostituée de luxe. Ça, c'est la prostituée de luxe. Ça, là, c'est luxe. Ça, là, c'est prostitution de luxe. Ça, là, c'est du luxe. C'est le luxe qu'elle a. Ça, c'est quoi? C'est salamande ou bien regarde ton corps. C'est salamande, c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Ça là, c'est quoi? Hein? Et tout ton produit tu mets là, c'est à ça que tu ressembles? Ça c'est quoi ça? Quand je suis prostituée de luxe. Ça c'est quoi? Ça c'est quelle position ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Hein? C'est quoi ces positions là? C'est du luxe ça? C'est ça que toi tu appelles luxe? C'est ça là que moi je vais ressembler à ça là? À un crabe comme ça? À une chèvre? Ça c'est position de chèvre ça? Ça c'est une chèvre? Une chèvre en chaleur? C'est à ça là que je vais ressembler? Pute va. C'est à ça là? C'est à ça que je vais ressembler? Ça c'est quoi? Toi aussi tu parles des gens. Ça là, tu parles des gens aussi. Toi aussi tu parles des gens. Tu as parlé d'Emma. Tu as parlé de Carmen. Hein? Toi aussi. Tu te vois pas? Tu t'es regardé? Regardez son visage. Regardez. Regardez-moi ça. Il y a un crayon. On dirait pour sa déesse. Maman dans 2 avions. C'est elle qui t'a montré comment on trace ce crayon là. C'est elle qui t'a appris à tracer ton crayon. Hein? C'est elle qui t'a montré comment on trace ce genre de crayon là. Prostitute va. C'est elle qui t'a montré comment on trace ce crayon ça là. C'est elle qui t'a montré. C'est quand tu as vu son crayon là que tu as dit fait pour toi aussi. C'est comme ça on place crayon. Cheveux rouges, rouge à lèvres violet. Cheveux rouges, rouge à lèvres violet. Viens son modèle. Regardez. Putana. Pute va. C'est à ça là moi il veut ressembler. À crapaud. Toi t'es un crapaud. Toi tu es un crapaud, tu te vois pas? Tu t'es bien regardé? Tu t'es bien regardé? Regardez comment elle est sale. Regardez la saleté, comment ça se voit sur elle. Regardez-moi la saleté. Ça c'est femme ça. Toi t'es une femme, tu es venu parler de moi? Une grosse pute va. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Prostitute va. Ça là, c'est à ça moi il veut ressembler? À ça? À une chèvre? Ou bien une hyène? Toi tu es une hyène. Ça c'est hyène. C'est plus chèvre, c'est hyène maintenant. Hyène. Vilaine. Avec tous tes artifices là, tu es laide. Maman a 5 enfants. Oui. Et puis enceinte. C'est ça qu'elle a. Enceinte en plus.
C'est à toi que je vais vouloir ressembler. J'ai laissé toutes les autres là, puis c'est à toi. Crapaud comme ça. Enfant raté d'avortement. Toi, ta maman a fait que... Elle a bu médicaments d'avortement jusqu'à... Elle est partie, elle a fait curettage d'avortement là. Elle a bu les médicaments traditionnels là pour enlever grossesse là. Mais comme tu étais un serpent, tu t'as accroché dans l'utérus de ta mère là. C'est ça, tu as sorti son modèle comme ça. Parce que c'est avortement raté là. Toi, tu es enfant d'avortement raté. C'est pour ça qu'elle t'a jeté là. C'est pour ça que quand tu es né là, elle t'a donné pour être servante. Chaque fin du mois, ta maman recevait 8000 francs. Quand tu as eu 7 ans, là, ta maman t'a donné en servante. Et puis chaque fin du mois, elle recevait ton salaire de 8000 là. Et puis tu lavais le sol des gens. Tu as oublié la partie là? Tu as oublié? On en parle? Tu n'es pas né en 84? Toi là, tu n'es pas né en 84? Quand ta maman recevait les 8000 francs, là, elle était bien contente. Servante va, prostitute va. Il est bien craché sur toi. Tu es de la merde, de la crasse. C'est crachat qui te ressemble. C'est pour ça que quand je parle là, je jette crachat là sur toi. Crachat. Toi, tu es du crachat. Prostitute va. N'importe quoi. Quand ta maman recevait ces 8000 là, tu voyais pas? Imbécile. Chaque fin du mois, elle passait à encaisser. Elle passait à encaisser ces 8000. Tu brossais le sol à 8 ans. Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? De comment tu étais servante chez les gens? Tu veux qu'on en parle? Sale prostitute. Imbécile va. Faut parler encore. Je suis là. T'inquiète pas. Parle encore. Ouais, tu as la bouche. Nous les Ivoiriens, nous tous on a la malparlance. Parce que vous pensez que tout ce que vous faites dans ce matin, tellement vous êtes débiles. Les injures à 2 balles. Quand ton père t'a abandonné là, ton père qui t'a même pas reconnu là, c'est toi, tu es une vraie bâtarde. Tu es une vraie bâtarde. Ton père qui t'a abandonné, qui t'a jeté, ton père qui n'a même pas l'argent pour payer son transport pour venir en France. Il fallait que tu te prostitues en France ici pour pouvoir payer son transport. Tu as oublié? Tu as oublié où tu t'es prostitué en France ici pour payer le transport de ton père pour qu'il rentre en France? Tu as oublié ton père français là, qui n'est pas capable de s'acheter un billet d'avion. Tu as oublié? Prostituée va. Et toi tu vas te permettre de parler des autres et tu vas m'interdire de parler. Et ta misérable vie qui continue d'être misérable. Cherche-moi. J'ai dit tu vas me trouver. Prostituée va. Même pas honte. Une mère incapable, un père incapable. Qui t'ont jeté dans la prostitution. Embrouillé va. Continue. Je suis là. Je t'attends. J'en ai fini pour aujourd'hui. Viens encore. Viens encore. Tu ne me connais pas bien encore. Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas. Tu vas apprendre à me connaître. Tu vas apprendre à me connaître. Tu penses que tu as la sale bouche. Tu penses que tu as le monopole. Il est fini hein, ça. C'est mon niveau intellectuel qui ne me permet pas de parler comme ça. Mais si tu veux, on va s'asseoir sur le même banc. Puis on va discuter. Toi, ton papa, il est français, il n'a pas l'argent. Avec RSA qui touche chaque fin du mois. Là. Avec RSA qui touche chaque fin du mois, il n'a pas l'empayé billet d'avion. Hein, tellement lui-même là, c'est voilà. Lui-même là, il va chez les prostituées. Lui-même, il va chez les prostituées. Donc son argent ne le suffit pas. Lui-même, c'est un mougousseur de prostituées. Hein?
Lui-même, c'est un Mougousseur de prostituée. C'est pour ça qu'il dit à sa fille, quand elle s'est prostituée, pour payer son billet d'avion, il va rentrer en France. Imbécile, va. Viens parler encore. Sale pute. Je pense que tu m'effrayes. Mais ça chauffe pas, hein, ma chérie. Si c'est un jus, on est dedans. Hein. Si c'est un jus, on est dedans. Ça chauffe pas. C'est pas Yaya. Tu es ivoirienne, mais je suis ivoirienne. On va se traiter. Donne-moi cette sale pute là. Dis encore. Imbécile. On est fini pour aujourd'hui. Je vais lire les commentaires un peu. Puis je vais aller me reposer. C'est à vous. C'est à vous qui ne savez pas qu'Annie aime palabre. C'est le gros. Et le gros, ils aiment parler. Est-ce que vous avez déjà vu palabre d'Annie? Vous avez déjà vu palabre d'Annie? Annie est calme dans son coin. On dit qu'il faut avoir peur de l'eau qui dort. Annie est calme dans son coin, mais Annie aime palabre. C'est vous qui ne connaissez pas. Laisse me séquenter actuellement là. Allez là, lui-même il tremble. Lui-même là, il tremble même. Et bon, ben, bonne nuit. C'est bon. S'il n'est pas trop, c'est pas bon. Bonne nuit. On a demain. Gros bisous, bisous. À demain. C'est bon, il est trop gaspillé pour aujourd'hui. Demain.